Bonjour les amis, bonjour à vous tous. Aujourd'hui une nouvelle vidéo. Donc je dois changer les deux pneus avant de la Mercedes C200 CDI que tu connais déjà. Donc j'ai déjà fait pas mal de vidéos sur le remplacement des pneus. Mais pourquoi j'ai décidé de refaire une vidéo? Tout simplement parce que déjà je sais que je vais avoir bientôt je pense un devoir sur le remplacement des pneus par rapport à l'école des pros, par rapport à mon CAP en mécanique. Ça c'était la première chose. La deuxième chose, c'est par rapport aussi, j'ai changé mon enrouleur il n'y a pas très longtemps, celui qu'on voit là derrière. Et je voulais voir vraiment, te dire si c'était vraiment la différence entre l'ancien enrouleur et le nouveau. Parce que je vais passer du diamètre 6,5 au diamètre 10 intérieur. Donc ça devrait être beaucoup plus puissant par rapport à la clé à choc et par rapport à la machine à pneus. Donc il y avait ça, il y a aussi par rapport au... où je compte faire qu'on appelle ça, donner un maximum d'infos en une seule vidéo, chose que je ne faisais pas. J'avais fait une vidéo spécialement pour lire les inscriptions sur les pneus, et après j'avais fait une autre où il y avait une autre information. Donc je vais essayer de tout regrouper sur une seule, et aussi par rapport à mon changement pour faire le montage vidéo sous Filmora, parce qu'avant j'étais sous PowerPoint. Donc j'ai décidé de la refaire correctement. Tout simplement. Donc là je vais mettre du Cross Climat Michelin, Cross Climat 4 saisons en 205 55 R16. Donc pour l'instant tu peux voir que je ne suis pas dans la bonne tenue, donc je vais me changer. Et je reviens vers toi tout de suite après. Donc j'ai changé de tenue. Donc l'idéal c'est des gants, chaussures de sécurité si tu en as. Hein. Ça c'est... Bon, dans une entreprise ça sera obligatoire. Et donc là je vais pouvoir enlever le plastique autour de mes pneus pour commencer. Donc j'ai acheté du Cross Climat. Pourquoi Cross Climat? Parce que c'est du 4 saisons et j'aime bien le 4 saisons. J'ai pas de neige à la maison. Enfin, à la maison, il n'y a pas de neige dans la région où je suis, ou très peu quand il y en a. Hein. Et c'est un pneu qui est pas mal, qui tient bien sur la pluie, qui tient sur dès qu'il y a du verglas. Moi je trouve il est top. Pour le prix, pour 80 € je crois en moyenne. Franchement, non c'est même moins cher, je crois que c'est 76 €. Bon, j'ai mis à peu près pour 160 € livré. Non, franchement, il est bien. Ils sont bien. Donc là, maintenant, je vais te montrer. Je vais enlever du moins les roues pour commencer. Je vais mettre les chandelles de sécurité. Et puis après, bah voilà quoi. Donc là, avant de défaire mes roues, du moins si t'as pas de pistolet pneumatique, tu débloques tes roues au sol et après tu lèves ta voiture tout simplement. Là ce que je vais faire avant de défaire mes roues, je vais regarder si j'ai pas du jeu dans les roues. C'est-à-dire je vais mettre ma main à 9 h et à midi. En fonction, si j'ai du jeu, bah, c'est qu'il y a un problème. Soit un problème de roulement, soit triangle. Et là, souviens-toi, j'ai changé les roulements, j'ai changé les triangles sup et inférieur il n'y a pas très longtemps. Donc logiquement, dans le pire des cas, c'est le roulement qui s'est un petit peu desserré. 9 h. Il n'y a pas de jeu, donc c'est une bonne chose pour moi. Donc je fais exactement la même manip côté droit. J'enlève l'enjoliveur. Il n'y a pas de jeu, donc c'est bon signe. Et après je vais te montrer pourquoi je les change quand j'aurai démonté la roue. Ici, c'est un petit peu lisse. On attaque le témoin et je vais t'expliquer pourquoi. Donc tu prends du 17.
Hop. Ça. On fait pareil de l'autre côté. Bon voilà. Tu fais de l'autre côté. Toujours pareil, 17. Voilà. Maintenant je vais mettre les chandelles de sécurité. Donc voilà, donc ici le pneu, comme tu peux voir, il y a des témoins d'usure. Tu en as un là, tu en as un autre ici, et pareil ici également. Donc faut pas attendre, quand ton pneu il atteint les témoins d'usure, il faut les changer tout simplement. Là comme tu peux voir, je vais quand même changer mon pneu. Tu te dis, ouais, il est bon mon pneu. De ce côté là il est bon, il n'y a pas de problème. Mais de ce côté là, si je reprends l'autre, voilà, si je prends celui-là, tu vois ici, il y a une usure anormale. Donc je vais être obligé de le changer à cause de ça. Pourquoi? Parce que je vais passer au contrôle technique là, cette semaine. Et là, comme on peut voir, là on a atteint carrément le témoin. Pourtant ici, là, je ne le vois pas. Ici, alors remarque, oui, ils sont pas loin d'être morts. Ouais, ici, il est assez proche. Donc on a tendance à user les pneus beaucoup dans les ronds-points. Et moi, s'il est bien marqué ici, donc je vais pas faire de géométrie, pourquoi je viens de le faire. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu mon... Souviens-toi, j'ai changé les roulements de roues à l'avant. Et je me suis pas aperçu qu'ils étaient fatigués, les roulements. Pourtant la voiture a quasiment 400 000 km, quasiment d'origine. Ils étaient d'origine, ouais. Et comment dire, je ne sentais pas... Ce que j'ai senti dernièrement, c'est quand j'attaquais dans un rond-point, ça faisait elle était en appui, plus sur l'extérieur, et c'est vrai que ça faisait un drôle de bruit. C'est pour ça que j'ai changé les roulements. Et le fait de rouler avec des roulements fatigués, ça m'a abîmé les triangles. Donc j'ai dû changer aussi les triangles, parce que après je m'étais retrouvé avec du jeu. Et donc c'est pour ça que mon pneumatique, donc on peut dire qu'il y a eu le problème du roulement, le triangle, donc le train avant complètement défectueux. Ça n'a pas aidé dans ma faveur. Donc c'est pour ça que j'ai dû le changer. Donc j'ai dû faire une géométrie que j'ai faite il n'y a pas très longtemps, juste après le remplacement des roulements et triangles. Et bien l'aide de direction aussi. Donc bah voilà, donc j'ai plus le choix, faut que je les change. Donc après tu peux avoir aussi des pneus où ta structure elle est complètement bonne, mais il faut les changer. Pourquoi? Parce que tu verras tout à l'heure, je vais te montrer, il y a une date de fabrication, et puis il faut, en général les pneus c'est à peu près 5 ans, pas plus. Parce que ce qui se passe, c'est suivant où ils sont exposés. Par exemple, si tu es dans le Var, au soleil, un pneu qui est trop vieux, il aura tendance à faire des craquelures, et tu vas te retrouver avec un pneu poreux, donc tu vas perdre de l'air, et encore perdre de l'air, mais tu risques surtout d'éclater. Donc il faut faire attention à ces choses-là. Et puis le problème d'un pneu qui est trop vieux, la gomme, tu auras une mauvaise adhérence. Parce que moi quand j'ai acheté la Twingo, j'ai pas fait attention. C'était un détail que je faisais pas gaffe, parce que maintenant que je monte les pneus, c'est vrai que je vois des choses. Mais avant je ne le savais pas. Et quand ton pneu il est trop vieux, tu dis ouais c'est bon, j'ai de la structure, je peux rouler avec. Mais le problème c'est que la gomme elle va sécher et tu auras une mauvaise adhérence sur la route. Donc c'est pour ça qu'il faut les changer dans ce cas-là. Après tu peux te retrouver avec des pneus complètement usés ici en extérieur. Et après, ou soit la bande de roulement complètement lisse. Et bon, alors ce qui peut se passer, c'est soit un surgonflage de pneus ou un sous-gonflage. Donc tu peux te retrouver dans les deux cas. Et ça fragilise le pneumatique. Et puis ce que tu peux avoir aussi, c'est que un pneu sous-gonflé, tu risques d'éclater. Et puis tu peux aussi avoir des... Alors, j'en ai jamais eu, mais tu peux avoir aussi des hernies. J'ai vu ça chez Noroto il n'y a pas très longtemps. J'étais en train d'acheter du liquide, qu'on appelle ça, ou un cric, je sais plus ce que j'avais acheté là-bas. Et il y avait un monsieur, il avait mis du cross-climat. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a eu, il a dû tomber sur une mauvaise série. Et il s'est retrouvé avec il y avait des hernies.
il faisait que de l'autoroute et pas de choc, rien. Hein. Et ça lui faisait des hernies sur les côtés. Bon, moi, j'ai pas eu ce problème-là. Que toutes mes voitures elles sont équipées en cross climat et j'ai pas de soucis. Donc voilà, sur certains pneus, pas sur le cross climat parce que c'est pas marqué. Ici, comme tu peux voir, il y a écrit max load rating 387 kg. Donc ça c'est la charge maximum que le pneu peut supporter apparemment. Et c'est écrit en PSI, donc 44 PSI. Normalement, si je dis pas de bêtises, c'est multiplié par 0,07. Donc voilà. Ça c'est pour ça c'est un pneu de remorque. Après sur certains pneus tu peux trouver aussi des codes de température, c'est-à-dire avec 3 lettres A, B, C. A c'est chaud, B c'est normal et C c'est froid, tout simplement. Mais ça on l'aura pas sur les pneus, sur nos pneus, du moins sur le cross climat c'est pas marqué. Donc voilà, ce qu'il faut savoir aussi également, donc toi ici déjà par rapport, comme je te parlais des témoins d'usure, toi ici on peut les voir, toi ils sont quand même assez profonds, quoi. Ici également. Et ce que je voulais te dire c'est par rapport, quand tu montes un pneu, faut pas faire attention au sens. Ici, donc je sais son sens, pourquoi? T'imagines que tu es face à ta voiture, et il faut que ça fasse un V. Moi, si c'est ce type de pneu, tu vois ici ça fait un V. En gros, il faut qu'il soit face à toi quand il est monté. Voilà, on peut voir également, parce que bon, ça je le sais, parce que dès que ça fait un V, je le mets face à moi. Mais ici, tu vois, tu as un sens de rotation, tu as la flèche. Donc en gros, il faut que tu le mettes, bah, tu vois, le sens de rotation, bah, il doit tourner comme ça. D'où le V, si je le mets à poste. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Après, il y en a, tu verras, il n'y a pas de sens de rotation. Il n'y a pas de moins, c'est pas marqué rotation, c'est marqué inside ou outside. Donc inside c'est dedans et outside c'est dehors. Donc tu peux avoir ça, mais tu as des, comment dire, des pneus où il n'y a pas de sens de rotation. Donc l'idéal c'est de mettre là où il y a plus d'inscriptions côté extérieur pour pouvoir mieux voir, quoi. Et ce que je voulais dire, c'est que, ouais, donc pourquoi le sens? Parce que là, si tu mets par exemple à l'envers, c'est-à-dire qu'en gros, tu le mets comme ça, quand tu es face à la voiture, si tu le mets comme ça, bah, tu vas pas évacuer l'eau vers l'extérieur, mais tu vas te mettre en danger, quoi. Parce que tu risques de faire un aquaplaning, quoi. Donc voilà pour les infos. Ouais, donc sur certains pneus, tu trouveras sur les pneus hiver, il y aura un petit flocon dessiné sur le flanc. Donc tu sauras que c'est un pneu hiver, tout simplement. Bon, sur ceux-là, il n'y a pas de flocon. Donc tu vois ici, là, il y a... Je suis en train de filmer, je sais pas où, voilà. Ici, on peut voir, il y a un petit flocon, M plus S, donc ça c'est un cas de saison. Et tout à l'heure, je te parlais du flocon tout seul. Quand tu as le flocon tout seul, c'est purement hiver. Donc la marque, donc c'est Michelin, donc Cross Climat c'est le modèle. Ensuite on sait qu'il vient, là c'est marqué Spain, donc je sais qu'ils viennent d'Espagne, ils viennent de chez Gum One, donc ils viennent de là-bas. Ensuite, qu'est-ce que je voulais te dire? Je vais te dire un truc, ah oui, ici, c'est pas le bon sens, toi 01-20, donc 01 c'est la semaine de fabrication et 20 c'est l'année. Donc c'est à ça que tu pourras voir si ton pneu il est trop vieux, quoi, tout simplement. Donc ici, dans la trappe réservoir, donc on a les pressions, mais je voulais regarder un petit détail par rapport toujours aux pneus. Il y a un... Mais ça, il n'est pas sur Mercedes, je ne l'ai pas. Il doit être sûrement dans le bouquin. Mais sur Audi, on peut voir qu'il y a plusieurs types de montes par rapport au diamètre des jantes. On peut mettre du 16, on peut mettre du 17. Et donc, en fonction de ça, vous allez voir qu'il ne faut pas mettre n'importe quoi. Alors, ce que je voulais dire, c'est quand vous avez le constructeur qui met, on peut mettre par exemple du 16 pouces, du 17 pouces. En gros, on doit pouvoir descendre normalement, si je dis pas de bêtises, d'une taille de pneu. Je crois que c'est 205, on peut passer à 195. Mais par contre, si on descend, si on joue avec la hauteur, par contre,
si on passe de 55 de taille du pneu, de la hauteur, on passe à 45, va falloir forcément, si on diminue la hauteur du pneu, va falloir compenser par le diamètre de la jante pour retrouver exactement le même diamètre. Je sais pas si je me suis bien fait comprendre. Donc ici 205, donc c'est la largeur du pneu, 55 c'est la hauteur, et 16 c'est le diamètre. R c'est radial. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut trouver? Ah oui, 94 V. Donc là, moi la monte d'origine sur Mercedes c'est du 91 V. Alors V c'est quoi? C'est l'indice de vitesse. Ouais, c'est l'indice de vitesse, pardon. 94 c'est l'indice de charge. Donc, comment dire, l'indice de charge, donc moi je peux jouer dessus, c'est-à-dire que sur Mercedes d'origine c'est du 91, je peux passer en 94. J'ai le droit de monter mais j'ai pas le droit de descendre. Par exemple sur l'Audi, c'est de monte d'origine c'est du 94. Alors donc sur l'Audi, je peux mettre que du 94 mais je ne peux pas descendre en 91. Ensuite, l'indice de vitesse, très très important. Ah, pourquoi? Parce que là, donc tu vois là, c'est du V. Donc si c'est V, maintenant je vais essayer de te retrouver l'indice sur le PC, je me souviens plus. Tu vas voir que ça a quand même un rôle important où tu peux avoir un accident si tu respectes pas ça. Donc ici, tu vois, tu as plusieurs indices de vitesse. Avec les vitesses, avec les kilomètres/heure. Donc tu vois, donc ça va J, c'est limité à 100 km/h, 110 en fonction des lettres. Ici, donc tu vois V, vitesse en km/h 240. Et après, bon, forcément, plus la lettre elle est grande, et plus ça sera la vitesse va augmenter. Et donc là où je veux faire un point où c'est très très important, c'est-à-dire que si toi sur ton véhicule tu dis par exemple j'ai une j'en sais rien, je vais partir sur une allez, Audi 3 litres V6 qui est assez puissante, donc tu auras par exemple un indice Y sur ton pneumatique, et là tu as mis un attache remorque et tu veux tracter ta remorque, et là tu vas voir que donc là pour commencer on va démonter l'obus. Voilà. Donc pour démonter l'obus c'est juste ça, ces petites pièces. Hein. Puis des vis, hein, tout simplement. Ça. Donc à l'aide de cette pince, tu retires les plombs qui est sur la roue, ici. Donc là je vais faire c'est des pneus sur jante tôle. Sur jante alu, tu verras, c'est complètement différent. Voilà. Donc là c'est bon. De l'autre côté, il n'y a pas de plomb, donc c'est tranquille. Là maintenant on va détalonner le pneu. Donc j'ai changé le pneu avec la machine TWX11 de chez Twin Bosch. Donc ici je mets la valve plus en retrait. Pourquoi? Parce que quand je vais détalonner, bon là ça va, il n'y a pas de capteur électronique. Et si tu mets, c'était un capteur électronique dans le pneu, dans la jante,
Tu le mets là et tu fais ça. Le problème c'est que quand tu vas détalonner, ça va venir jusqu'ici à peu près. Donc tu vas embarquer ta valve. Donc moi ce que je fais, je prends un petit pied de pilote, voilà, comme ça. Contre la jante, pédale de droite. Voilà. Pour ce côté c'est bon. Donc notre but c'est que la jante elle soit libre. On tourne. Là maintenant, ici, ce qu'on peut voir, c'est que c'est ce qu'on peut voir, c'est que la jante, tout est libre. Et là, côté valve sur la machine, le pneu, la jante dans les griffes, ça ne bouge plus. Donc voilà, ça y est, la jante est emprisonnée dans les morts, comme on peut voir. Donc elle ne bouge plus. Donc voilà, donc les pédales pour faire tourner en rotation dans le sens des aiguilles d'une montre, vers le haut, sens inverse, pour défaire les morts ou pour les remettre. Ça c'est pour décomprimer, pour détalonner. Et donc voilà, donc il n'y a plus qu'à faire tourner. Voilà, je mets à peu près ma valve ici. On fait descendre et on va bloquer. À l'aide de cette poignée. Voilà. Ici comme ça. Je vais faire un tour gratuit histoire de bien détalonner le pneu. Voilà. Ensuite, on prend le démonte pneu. Sans forcer, ça rentre dedans. Et on passe derrière la tête. J'enlève ça. Voilà, tout simplement. On appuie. Voilà. Ça. Pédale de gauche. Ouais, ça vient tout seul. On fait pareil intérieur. Pédale de gauche encore. On écarte le bras et on dégage le pied. Voilà, c'est fait. Bon, pour celui-là, c'est bon. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais couper
la valve, celle-là, et puis je vais la remplacer. Hop, et tu tires dessus. Je vais garder le modèle parce que je sais qu'il y en a des plus longues, des TR14 et des TR13. Donc il y en a des plus courtes et des plus longues. Bon, celle-là, je vais mettre la neuve, hein, tout simplement. Celle-là, les poubelles. Ensuite, pour pouvoir les monter, il te faudra ce truc-là, cet appareil-là, pour remettre les valves. Ensuite, tu mets ça dans le trou. Ici, tu as un pas de vis, tu viens visser. Ça se fait systématiquement, c'est pas pour ce que ça coûte. Parce que le problème, si tu le fais pas, à long terme, le caoutchouc, bah, il risque de ne plus être étanche, pardon. Et puis, bah, tu vas passer ton temps à gonfler les pneus, et c'est pas bon, quoi. Voilà. Ensuite, tu tires dessus, jusqu'au claque, et tu dévisses. Voilà. Contrôle qu'il est bien sur ta jante, il est bien positionné. De toute façon, tu l'entends au claque, hein, il n'y a pas de souci. Une fois que c'est fait, maintenant on va prendre de la graisse. Donc, je vais graisser le tour du pneu. Enfin, de la graisse à pneu. Quand je dis de la graisse, du savon. Ouais. Ah, même ça, c'est du Calistool. Voilà, c'est ce truc-là. Voilà, tu mets bien sur l'intérieur aussi. Hein. Important. Parce que si tu graisses pas, le problème c'est que ça m'est arrivé une fois. Qu'on appelle ça? La tête du démon de pneu m'a abîmé le pneumatique. J'ai dû le mettre à la poubelle le pneu, j'étais un peu dégoûté. Donc là maintenant, je sais qu'il y en a qui ne mettent pas de la graisse, mais moi j'en mets. Je préfère en mettre bien, que ça soit bien lubrifié. Je fais pareil hein, des deux côtés. Et bien sûr, il faut que tu réfléchisses au sens de rotation. Important. Que tu n'ailles pas monter ton pneu à l'envers. Tu as la flèche de rotation, mais faire attention par rapport au côté où tu vas le monter. Pas se gourer. Voilà. Ah oui, je vais remettre aussi un peu sur la jambe pour faciliter. Parce que suivant la taille des pneus, quand c'est du gros, tu lubrifies pas assez, bah c'est galère. Attends, je vais peut-être passer avant un petit coup de brosse métallique. Pourquoi je fais ça? Parce que le problème c'est que ça m'est arrivé sur la Twingo, une vieille jante, et le problème c'est que c'était poreux, j'avais une petite fuite mais poreuse. Alors pourquoi je fais ça? Parce que j'avais une fuite sur la Twingo, et j'avais une toute petite fuite bien poreuse, souviens-toi, enfin, si tu as vu la vidéo bien sûr, et c'était problématique. Tous les 3 jours il fallait que je regroupe mon pneu, et ça devenait un petit peu ennuyeux. J'en mets bien sur ici hein, pour que le pneu puisse bien déraper dessus. Voilà. Donc là maintenant je réfléchis comment je vais mettre le pneu par rapport à la jante. Donc là c'est le pneu droit
Donc ça veut dire que la jante elle est comme ça, côté extérieur. Donc le V, il faut qu'il fasse, je m'imagine face au capot. Voilà. Et donc c'est dans ce sens là. Ici je peux voir mon sens de rotation qui est je ne sais où, je ne vois pas. Ici voilà. Et qui tourne comme ça. Voilà. On va mettre un petit peu en pression. Voilà. Ensuite j'utilise ça. Le but c'est que quand je vais appuyer, quand la machine va appuyer, c'est que le pneu ressorte de l'autre côté. Voilà. Là c'est bon, ça prend. C'est vite fait hein. Ça c'est ok. Donc là je vais pouvoir l'enlever. Je vais enlever les griffes. Et on va le gonfler. Donc pour avoir plus de patates, je vais enlever l'obus. Voilà, l'obus neuf, hein, je ne le perds pas. Ah bah nickel. Hein. Voilà. L'ayant pour mettre l'obus, parce que vraiment que j'arrive pas. Ça me pose problème. Voilà. Maintenant on gonfle de barre 1. C'est pas traité par moi. C'est quoi ces gonfleurs? Ah ouais. Ah bah quand même. Je suis pas payé cher, mais j'en ai pour mon argent. Hein. De barre 1. Donc maintenant il n'y a plus qu'à équilibrer les roues, hein, tout simplement. Donc pour pouvoir équilibrer, donc tu vois par exemple, là c'est des anciens pots. Sur Jante Tool, tu vas utiliser ça. Et sur Jante Alu,
tu utiliseras ça. C'est des trucs à coller, ça c'est des trucs à agrafer. Donc, il y a plusieurs types, hein. Bon, plusieurs poids. Il y a du 5, du 10, du 15, du 20, 25, 30. Moi c'est ce que j'ai, après il doit y avoir plus gros, mais bon. Normalement c'est censé pas être... on est censé pas mettre une enclume au bout de la roue. Donc voilà pour ça. Donc là je vais mettre la roue. Ah oui, donc ici, je ne me rappelle plus de son nom. C'est quand on a une jante tôle, on utilise cette partie-là. Et quand on passe en jante à vue, on vire ça. Et on met cette bague-là à la place. Et on utilise des cônes en fonction du centre de la roue. C'est-à-dire au niveau du milieu. Toi ici tu as un trou au milieu. Là, tu utilises un cône qui va aller dedans. De toute façon tu vas voir, je vais le faire. Et autrement, ce que je voulais dire, c'est tu as des voitures, comme le Picasso apparemment, il n'y a pas de trou, donc tu peux pas le mettre sur la machine directement. Donc tu es obligé de mettre un adaptateur. Ça coûte une blinde, ça vaut 200 €. Et je l'ai eu gratuitement par mon ami qui faisait beaucoup de mécanique à domicile en tant que professionnel. Et il a tout revendu, tout le matos. Et donc il me l'a laissé, et puis bon, quand il vient, il fait ses pneus, il utilise ma machine et il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci, c'est s'en servir. Donc voilà, donc là maintenant je vais mettre la roue à poste. Donc quand tu fais une jante tôle, le cône il va dans ce sens là, et quand tu fais une jante à vue, c'est dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'en gros, tu as lui il est en ce sens là, la jante elle vient contre, et lui il vient le plaquer. Et quand tu fais une jante à vue, tu mets comme ça, et après comme tu mets cet embout là dessus, voilà, t'enlèves ça, tu viens clipser dessus, tu viens visser dessus, là, et ça vient prendre la jante. Et il faut enlever aussi pareil au niveau du moyeu le cache. Ici tu as une poignée, hop, ça fait qu'ici tu enlèves dedans les dents, ça fait qu'au lieu de mettre, de faire coulisser sur le pas de vis sans allumer, et si tu relâches, tu peux plus, tu es obligé de faire tourner. Voilà, je remets dans le bon sens. Je vais mettre ma jante, non c'est pas celle-là, c'est l'autre. Tu viens presser la partie rouge. Tu vérifies qu'il n'y ait pas de jeu. Tu baisses le capot. Non, tu baisses pas le capot tout de suite. Ah oui, je voulais faire enlever ça. Ça paraît pas, mais ça doit faire au moins 1 ou 2 grammes. Donc tu gardes ça. Voilà. Ça sorti. Ensuite ici la machine, comment la paramétrer, c'est très simple. Donc ici, bon, j'ai déjà programmé. Là je prends ici, cette partie là. Je vais la mettre ici contre. Parce que c'est là où je vais mettre le plomb. Là, ce qui m'intéresse maintenant c'est ici. Toi il est écrit 7. Donc le 7, je vais le programmer ici. Donc là je suis en jante tôle, donc j'ai rien d'allumé. Là je me mets sur 7. J'ai programmé 7, ouais, c'est bon. Ensuite ici, le milieu, il va falloir le compas. Le compas c'est cette bête là.
Attends, je vais essayer de mettre... C'est pas évident de tenir l'appareil. Tu fais toucher les deux côtés. Donc ici, tu as des inscriptions. Moi, tu vois, bah, je suis à 7,5. Ouais, 7,5. Donc je l'enlève. Ici, donc, tu rentres 7,5 sur la machine, à partir du bouton milieu. Voilà, ça y était déjà. Et ensuite, tu regardes ton... Donc nous, c'est du 16 pouces. 16 pouces qui est là. Bah, tu rentres 16 sur le troisième, au niveau du diamètre de la jante. 16. Et là, tu fermes le capot. Et là, ce que je peux voir, c'est que côté dedans, c'est 0. Et outside, c'est dehors, donc il me manque un plot de 10 grammes. Alors maintenant, il ne faut pas le mettre n'importe où. Ici, tu as un dévoyant. Donc je fais tourner ta roue à la main, hein, tout simplement. Et dès que tu as le voyant qui s'allume, voilà, tu vois les petites LED à droite, là. On a 2. Ah, ça y est, j'y suis. Donc ça veut dire que maintenant, je vais mettre un plomb de 10 grammes à midi, mais de l'autre côté. C'est-à-dire ici. Donc je vais me mettre dans l'axe, midi. Je vais mettre à peu près ici. Et je vais le rentrer tout simplement. Bon, je prends un plomb de 10 grammes tout simplement. Ce qui m'a servi pour enlever les plombs, bah, je me sers de ça comme marteau. Voilà, jusqu'au fond. Une fois que c'est fait, on va faire tourner, hein. On va bien voir. Et voilà, du premier coup. Donc tu vois ici, hop. Donc là je suis à 0, hein, tout simplement. Ensuite ici, ce que je peux voir, donc si je fais F, fine. Donc tu vois, j'ai 4 grammes d'erreur. Donc 4 grammes c'est bon. Il faut que ça soit inférieur à 5 grammes. Donc ma roue est équilibrée. Donc je vais pouvoir la remonter ça sur le véhicule. Et par contre je vais faire attention de ne pas me tromper dans les jantes, de ne pas m'inverser par rapport au sens de rotation. Donc là ce que je peux dire c'est par rapport au... Qu'on appelle ça? Tu vois la jante. Tu vois la jante elle est... Donc tu vois là, tu te dis ouais c'est bon le pneu par rapport à la jante, il y a un sens de rotation, il n'y a pas de problème. De l'autre côté c'est pareil, sauf que ne te gourre pas, parce que là tu vois je peux très bien la monter à gauche, celle-là je peux très bien la monter côté chauffeur et l'autre côté passager. Et tu vois ce que je te disais au début, le V il va être à l'envers. Donc des fois quand on démonte les roues, ne pas les mélanger, parce que sinon ça va te poser problème. Tu vas arriver à les monter, mais le problème c'est que ça va être dangereux en cas de pluie. Donc le fameux V par rapport à la roue, donc là il est bien. Donc celle-là elle va à gauche, et l'autre elle ira côté passager, c'est-à-dire comme ça. T'as compris? Ouais, c'est parti, on remonte les roues, mais je vais pas les serrer au pétard, je vais les serrer à la clé dynamo. Pourquoi? Parce que le pétard, le problème c'est que tu n'arriveras pas à les desserrer. Si tu crèves sur la route, tu vas galérer pour les défaire. Voilà, clé dynamo métrique, donc je l'ai mis à 13 kg. Donc avant de baisser la voiture, tu enlèves les chandelles bien sûr, parce que sinon ça va pas le faire. Et puis voilà. Voilà, je copie. Allez, la tour de sécurité, toujours.
Le vérifier 2 fois. Si jamais on n'est pas à l'abri d'un oubli. Donc maintenant l'enjoliveur. Voilà. Bon, bah, voilà pour ça. Chose de bien de fait. Et il faut que je te montre un truc aussi, parce que j'ai pas parlé, c'est par rapport à l'équilibrage, histoire des pastilles. Donc je vais te remettre ma vidéo. Je vais te mettre devant la vidéo et tu vas voir qu'il y a les pastilles rouges, jaunes et blanches. Un rôle très très important sur les gros diamètres de pneus. Par rapport à l'équilibrage. C'est-à-dire qu'en gros tu vas pouvoir équilibrer. Et si tu ne respectes pas, s'il y a des pastilles et que tu, par exemple, si tu as une pastille jaune et que tu la places pas au bon endroit, le souci c'est que tu vas, au lieu de faire, tu vois là j'ai fait, je crois que c'était 10 grammes pour un, ouais, c'était ça, 10 grammes. Et si tu, sur des gros pneus, en gros ça va te créer, au niveau de la jonction du pneu, il y a un balourd. Tu as une espèce de soudure, c'est ça qui permet de faire le pneu. Et ce qui se passe c'est que ce balourd là, si tu ne le mets pas au bon endroit, au lieu de prendre 10 grammes, tu vas consommer plus de plomb, on va dire. Attends, je te montre la vidéo. Donc voilà, point rouge, triangle rouge. Donc le triangle rouge, on trouvera ça sur la jante et point rouge sur le pneu. Ici, j'ai un point rouge effectivement en extérieur sur le pneu. Donc ça indique un point de... C'est indiqué par un point sur la paroi latérale du pneu, comme je vous dis. Le point maximum de force radiale, variation RFV. La variation de force radiale et la variation de la force qui apparaît dans l'axe de rotation d'un pneu spécifique quand une charge est appliquée et la rotation des pneus à une vitesse spécifique. Il est nécessaire de minimiser cette variation pour assurer sans problème la stabilité de la roue. Point de couleur, encoche, poinçon, etc. Sous réserve que le fabricant de la jante ait employé le marquage, consultez le fabricant pour plus de détails. Ce repérage sur la jante indique le point de la jante de force radiale minimum, radial out, le point le plus léger. Donc là, nous, on n'a pas de marque sur la jante, mais par contre, on a un point jaune. Donc le point jaune, si aucune marque n'est visible sur les jantes, il est recommandé de faire coïncider avec précision la pastille jaune avec la valve de la jante, point le plus lourd, afin d'éviter le maximum de balourd. Cette marque jaune indique le point le plus léger pneumatique, déterminé en vertu des conditions d'équilibrage et statique. Donc, la valve étant située sur le côté extérieur de la roue, il sera parfois nécessaire d'utiliser une méthode de projection géométrique. Nous on va l'aligner avec la valve, et autrement il existe aussi des points blancs. Donc les points blancs, dans le cas de certains pneus d'équipement d'origine, cette marque blanche indiquera le point de variation de force radiale RFV minimum qui représente le point le plus souple de la paroi latérale des pneus. Dans les situations, la marque blanche devrait être alignée avec la valve ou à 180 degrés du marquage de la jante indiquant le point de force radiale minimum. C'est pas évident parce que le problème c'est que la pastille elle a bougé un peu parce que ça tourne un peu avec la graisse, donc je me suis rapproché le plus de la valve. Voilà, on va faire comme ça, on va faire avec. J'arrive à le déplacer. Voilà, la machine aussi se déplace. Ah voilà, j'ai mis le point jaune au plus près, donc ça c'est cool. Et je vais essayer voilà, j'ai aligné le point jaune avec la valve. Donc là maintenant, on va passer à la phase gonflage. Donc j'enlève les morts, je retire ma roue.
Donc voilà, c'était juste pour parler des pastilles. Donc maintenant j'ai plus qu'à nettoyer l'atelier, donc terminé. Donc en espérant que ce petit tuto il t'a plu. N'hésite pas à t'abonner si c'est pas fait en actionnant la petite cloche pour recevoir d'autres vidéos. Et autrement à part ça, je te dis à très bientôt. Allez, ciao.